Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ici dans notre formation de langue arabe, nous allons étudier les tomes de Médine. Et les tomes de Médine, ce sont des livres enseignés aux étudiants non arabophones de l'université islamique de Médine pendant 2 ans avant qu'ils n'intègrent l'université islamique, puisque avant d'intégrer l'université, il faut avoir une certaine base dans la langue arabe pour pouvoir comprendre ce que le prof dit. Lorsque le prof à l'université rentre, il faut comprendre ce qu'il dit. Et lorsqu'un étudiant vient à l'université islamique de Médine, il n'a pas encore les bases solides pour pouvoir suivre les cours directement à l'université. Dans une faculté, on lui enseigne d'abord les tomes de Médine. Les tomes de Médine, ce sont des livres. Et ces tomes sont au nombre de 4. Il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4. Et ces tomes sont enseignés pendant une durée de 2 ans, comme je l'ai dit en introduction. Et l'université islamique de Médine, c'est une université située en Arabie Saoudite, dans la ville de Médine, la ville de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans trop tarder, nous allons commencer ici. Dans cette première formation, nous allons étudier le tome 1. Et le tome 1, c'est-à-dire dans chaque tome, il y a plusieurs livres. Dans chaque tome, par exemple, le tome 1 est composé de plus de 4 livres. De plus de 4 livres. Il y a un livre de grammaire, un livre d'expression, un livre d'écriture. Ce sont les 4 livres. Et ici, nous allons commencer par le livre de grammaire. Puisque pour pouvoir parler la langue arabe, il faut la grammaire. Et dans ce livre, nous allons voir beaucoup d'expressions qui vont nous permettre de s'exprimer en langue arabe et savoir, et aussi les règles de grammaire. Comme vous savez, dans chaque langue, il y a la grammaire, l'orthographe et la conjugaison. Dans ce livre, nous allons non seulement étudier la grammaire, nous allons voir la grammaire, nous allons voir l'orthographe. Pourquoi l'orthographe? Parce que les mots, vous allez voir comment les mots s'écrivent. Nous allons voir aussi la conjugaison. Sans trop tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. On dit ad-darsul awwal. Lorsqu'on dit dars, ça veut dire cours. Ad-darsul awwal, c'est-à-dire le premier cours. Dans ce premier cours, nous allons étudier le pronom démonstratif. En arabe, qu'on appelle ismul ishara, hada. Et hada, c'est un pronom démonstratif utilisé pour le masculin. Il est utilisé pour désigner les choses qui sont proches. Et il est utilisé aussi pour le singulier, c'est-à-dire masculin. Désigner les choses qui sont proches de nous. Et il est utilisé pour le singulier. Si on dit ismul ishara, hada, c'est un pronom démonstratif. On dit un pronom démonstratif, c'est quoi? C'est un pronom qui est utilisé pour désigner quelque chose. On utilise pour désigner quelque chose. Par exemple, lorsque vous pointez votre doigt, vous dites hada. Par exemple, vous pointez votre doigt à la porte, vous dites hada, la porte. Vous avez pointé votre doigt, vous l'avez désigné. Et en arabe, lorsqu'on utilise ce hada, c'est un pronom démonstratif qui est utilisé pour désigner les choses masculines, singulier et proche. Les 3 conditions. Lorsque les 3 conditions sont réunies, on va utiliser hada. Et en arabe, il faut savoir une règle très importante. Avant de commencer, il faut savoir que un mot peut être masculin en français et être féminin en arabe. Donc ne soyez pas étonnés lorsqu'on utilise hada. Lorsque vous allez vous traduire en français, vous voyez que le mot est féminin ou bien oui. Ok, donc hada, comme vous avez connu la règle de hada, c'est lui ça, c'est hada. Il faut voir son écriture, c'est comme ça que ça s'écrit. Hada, c'est comme ça que ça s'écrit. Maintenant, le premier c'est quoi? On dit hada babun, c'est-à-dire babu. Hada babun, ceci ou bien c'est ceci. Babun, c'est une porte. Bab, c'est la porte. Une mosquée. Quand on parle de masjid, comme vous voyez sur l'image, ceci est une mosquée. Hadha baytun, ceci est une maison. Baytun
c'est une maison. Ok. Vous voyez, hadha kitabun. Kitabun, c'est ça. Ceci est un livre. Hadha kitabun. Ceci est un livre. Hadha qalamun. Qalamun, c'est un stylo. Ou bien un bic. Hadha qalamun. Ou bien, oui, stylo. Hadha qalamun. Vous voyez. Hadha miftahun. Miftahun. Hadha miftahun. Miftahun, c'est une clé. La clé qu'on prend pour ouvrir la porte. Miftahun. Ça vient du fataha. Fataha, ouvrir. Miftahun, c'est pour ouvrir. La clé pour ouvrir. Hadha maktabun. Maktabun, c'est quoi? Maktabun, c'est un bureau. Un bureau, c'est pas un bureau où on entre, on s'assoit. C'est-à-dire un bureau de travail. Hadha maktabun. Un bureau de travail. Une table sur laquelle on dépose nos choses. On travaille sur ça, quelque chose comme ça. Un bureau de travail. Hadha sarirun. Sarirun, c'est un lit. Un lit à coucher. Hadha sarirun. Ceci est un lit. Hadha kursiyun. Kursiyun, c'est une chaise. Une chaise. À s'asseoir, bien sûr. Hadha kursiyun. Vous voyez, kursiyun, c'est une chaise. Maintenant, ma hadha. Ma hadha. Maintenant, ici, c'est une question. On veut poser la question ma hadha. Et le ma, il faut savoir, comme on avait vu pour hadha, aussi le ma a les conditions. Le ma, il s'utilise pour, en arabe, on appelle ça goyrul anqi. Goyrul anqi, c'est-à-dire pour les objets, c'est-à-dire les choses qui n'ont pas de raison. Goyrul anqi. Par exemple, une porte. Pour dire, il y a une porte, on va dire ma hadha. Le ma, c'est utilisé pour les noms doués de raison. Ma, c'est pour les objets, en réalité, pour désigner les objets, tout. Par exemple, un homme, on ne peut pas dire ma hadha. Lorsqu'on veut désigner un homme, lorsqu'on voit un homme, on veut, nous sommes avec nos amis, on veut dire voici cet homme, on ne va pas dire ma hadha. Ou bien, si on veut nous demander à nos amis, cet homme là c'est qui, on ne peut pas dire ma hadha. On va utiliser un pronom ou bien une expression qu'on va voir. Ma, c'est-à-dire une question, c'est pour désigner une question, c'est pour poser une question. Ma hadha, ceci c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça là? Ma hadha. Par exemple, je vois une porte, je vais dire ma hadha. Je suis avec quelqu'un, je lui demande ma hadha, ça là c'est quoi? C'est-à-dire lorsque la personne va me répondre, lui aussi il va me répondre hadha babun, hadha sarirun, hadha kursiyun. Il va me dire que ceci c'est une porte, ceci c'est une chaise, ceci c'est un tant. Vous voyez. Maintenant il dit ma hadha, ceci c'est quoi? Maintenant il dit hadha baytun, il dit que ceci c'est une maison, comme on l'avait vu. Ahadha baytun, ahadha baytun. Naam, hadha baytun. Ahadha, a, c'est-à-dire le a, alif, le a, ahadha, c'est-à-dire quoi? C'est hamzatul istibham. On appelle ça hamza al-istibham, c'est-à-dire un hamza qui permet de poser la question, une hamza de questionnement, c'est-à-dire tu questionnes. Ah, est-ce que ahadha baytun, alam tara ila allazina. Alam tara. Ah, est-ce que. Ahadha, est-ce que. On avait vu ma qui permet de poser aussi. Et ici on a vu aussi a. Ahadha. Ma hadha. Ahadha. Qu'est-ce que c'est ça là? Ahadha. Est-ce que ça là c'est une maison? Ahadha baytun, il dit que naam. Naam ça veut dire oui. Naam ça veut dire oui. Et là aussi ça veut dire non. Naam et là. Ahadha baytun, il pose la question, est-ce qu'il faut savoir si ça là c'est une maison? Ils ont dit naam, hadha baytun, comme on le voit sur l'image. Ma hadha, il pose la question, ma hadha, hadha qamisun. Qamisun c'est une chemise. Il dit hadha qamisun. Qamisun c'est une chemise. Hadha qamisun. Ahadha sarirun, comme on avait vu a, est-ce que ceci est une quoi? Sarirun. Sarirun, on avait vu que c'est un lit. Est-ce que ça là c'est un lit? Non, ça là c'est pas un lit. C'est quoi? Il dit là, hadha kursiyun. Non, là c'est-à-dire non. On avait vu nam qui veut dire oui. Là c'est-à-dire non. Là, non. Là, hadha kursiyun. Ceci est une quoi? Une chaise, une kursi. Ahadha miftahun, on demande est-ce que ça là c'est un miftahun? Ahadha miftahun, est-ce